exposition. À la une ce soir, l'art pour la paix. C'est une exposition d'art contemporain africain qui débute aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris. Cette année, une deuxième édition placée sous le signe de la femme et de la paix. Coup d'envoi donc depuis quelques heures. C'est jusqu'à vendredi. Avec nous pour en parler, l'artiste plasticien ivoirien Fulgence Niamba. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde et merci d'être avec nous. Vous êtes artiste plasticien basé à Londres. Vous êtes le commissaire de cette exposition L'art pour la paix. Alors, quels artistes participent au juste à l'événement? Nous avons à peu près une trentaine, exactement 28 artistes de plusieurs pays, Ouais. Des femmes, des hommes, et de différentes techniques, peintres, sculpteurs, etc. Ils viennent plutôt d'Afrique francophone? Pas nécessairement, ils viennent d'Afrique francophone en majorité, mais ils viennent aussi d'autres pays et des pays non africains. Alors pourquoi ce thème cette année de la paix et de la femme? Oui, parce que ce qu'on a constaté, et d'ailleurs tout le fait savoir, les femmes sont les premières victimes des guerres. Et évidemment, quand on parle des femmes, on parle des enfants aussi. Et quand c'est les enfants, c'est toute la famille qui prend un coup. Et c'est pour ça qu'il était important de rendre hommage à la femme à travers ce thème. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Est-ce que c'est un adage que vous partagez? On imagine que oui. Et que peut l'art, justement, pour les droits des femmes et contre la guerre? Oui, ce que peut faire l'art, vous savez, ça peut être prétentieux de dire que l'art va changer tout dans le monde. Et ce qu'on sait, c'est que l'art a un impact sur l'esprit. Parce que d'abord, il y a deux aspects qu'il faut considérer. L'art rassemble. Et puis, il y a un autre aspect qui est émotionnel. Vous êtes devant une toile, forcément, vous communiquez avec la toile. Quand vous communiquez avec la toile, vous vous mettez en communion avec le créateur de cette toile-là. Et forcément, à un certain point, ça agit sur votre subconscient. Et à force, ça peut aider à la paix. Alors, on voit vos toiles, vos œuvres défiler à l'écran sur TV5 Monde. Qu'est-ce qui caractérise votre art, à vous particulièrement? Je travaille plusieurs types de thèmes. En fait, d'une manière générale, je suis dans le symbolisme. Parce que tout est symbole. Ouais. Tout est symbole. Et donc, je ne vais pas chercher loin. Je cherche dans les formes, etc. Cette année, à l'UNESCO, ce que j'ai présenté, c'est tout à fait différent. Pour la femme, le sujet qui m'a intéressé, c'était la femme et le masque. La femme face au masque. Évidemment, la femme, le masque ici représenterait la spiritualité de la femme. Et la femme face au masque, c'est aussi quelle représentation elle fait d'elle-même dans son esprit. Ouais. Oui. Aussi, quand elle est avec son compagnon, ou bien ça dépend, est-ce que ce compagnon n'est pas un masque? Et à qui s'adresse cette exposition qui se tient donc à l'UNESCO jusqu'à vendredi? Elle s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui veulent la paix dans le monde. Elle s'adresse à ceux-là, que vous soyez femmes, enfants ou jeunes, mais particulièrement le grand public. Parce que ça s'adresse aux politiques, c'est vrai, mais au grand public, parce qu'eux, ils peuvent faire la différence. Comment se porte l'art contemporain africain aujourd'hui, en 2015? Je disais que vous êtes basé à Londres. Est-ce qu'il est en ascension? Je pense. Il est en ascension, ça c'est sûr. Pendant longtemps, il a été dans les couloirs. Il commence à être plutôt... il commence à rentrer par la grande porte et je pense que si on lui donne un peu quelque temps... Et il va s'installer. L'Occident voit souvent l'art contemporain comme une émanation du modernisme occidental, donc qu'il incarne lui-même. Comment vous définiriez l'art contemporain? Vous pensez qu'il est plus universel, contrairement à ce que je viens de dire? Oui, il serait universel. Bon, c'est vrai que l'art contemporain, c'est l'art qui se ferait plutôt pendant notre vie. Qui serait contemporain à ce que nous, on vit aujourd'hui. Évidemment, on pourrait, à un certain moment donné, puisqu'il y a une petite limite entre l'art contemporain et l'art moderne. L'art moderne serait tout à fait moderne. Voilà. Mais l'art contemporain, il peut même être différent de ce que l'on pense.
Oui, il pourrait être même pas loin de l'art traditionnel. L'équilibre qu'on ne le pense, il y a moins de frontières. Merci à vous, Fulgence Niamba. Je rappelle que vous êtes le commissaire de l'exposition L'Art pour la Paix. C'est à l'UNESCO à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi à Paris. Vous êtes, je le rappelle, aussi basé à Londres, artiste plasticien venu d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Et puis je voudrais remercier la journée du Mariinsky qui nous a permis aussi d'être là. Voilà pour le message.